Bonsoir nos chers téléspectateurs et bienvenue sur la chaîne Aman qui signifie la sécurité, une chaîne de podcast spécialisée pour le pèlerinage et en arabe, le Hajj. Aujourd'hui, nous avons avec nous un cher citoyen algérien venu ici à Mecca en Arabie Saoudite pour faire le Hajj. Monsieur Oussama Saddouqi, bienvenue et nous sommes Merci. heureux de vous accueillir ici, dans notre pays et surtout dans notre podcast. Tout d'abord, merci. L'honneur est pour moi. Et alhamdulillah, grâce à Dieu, qu'aujourd'hui je suis là. Je suis en train de faire le Hajj et Hajj l'Islam. Donc, alhamdulillah, awlan wa qabla kulli shay. Et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Comment êtes-vous venu ici? Racontez-moi votre histoire. Comme je vous ai dit, donc, alhamdulillah, tout d'abord, c'est grâce à Dieu. Sinon, concernant mon histoire, c'était Le visa, par exemple. Le visa. oui, justement, j'avais des difficultés pour avoir. Nous, comme vous savez, nous les Algériens, on a un problème. Enfin, tous les peuples, on a un problème de. À la base, c'est pas un problème, mais on parle de la loterie del Hajj. Donc, on doit être choisi pour avoir la chance de venir ici pour faire le Hajj. Moi, j'ai eu le passeport del Hajj avant 3 jours du dernier jour. Du coup, j'ai commencé les procédures le lendemain et j'ai eu une difficulté inattendue. Donc, parmi les conditions pour avoir le visa del Hajj, Oui. il y avait 3 conditions à la base. Il y avait la première condition, donc on doit avoir le certificat de succès, qu'on doit l'avoir après avoir le passeport del Hajj. C'est la première condition. La deuxième condition, on doit avoir une bonne santé, quoi, le certificat ou bien l'autorisation de la bonne santé. Et troisièmement, pardon, donc on doit avoir le passeport international biométrique qui, sa durée d'expédition dépasse les 6 mois. Donc, moi, j'avais cette condition-là. Par contre, les autorités saoudiennes, ils ont précisé qu'il faut avoir 6 mois après le 14 juin 2024. Et si je compte à partir de cette date-là, donc au lieu de 6 mois, j'aurai 5 mois et 29 jours. C'était vraiment choquant. Parce que là, je vais être refusé à cause d'un jour. Oui. C'était un mélange d'émotions parce que le fait, c'est pas facile, comme vous savez, c'est pas facile d'avoir le passeport d'Al Hajj. Non seulement moi, j'ai fait l'étape la plus importante, j'ai eu le passeport d'Al Hajj. Par contre, je vais être refusé, par exemple, à cause de mon passeport international. C'était vraiment choquant. Donc, vous pouvez nous expliquer c'est quoi la différence entre le passeport de l'Hajj et le passeport international? D'accord. Bon, le passeport international, comme nous le savons tous, donc c'est la pièce qu'on peut voyager avec dans tous les pays, même ici en Arabie Saoudite. Par contre, pour faire le Hajj, on doit avoir l'autorisation. En Algérie, on appelle cette autorisation, c'est le passeport del Hajj. Donc, Jawaz Safar al-Hajj. Ça s'appelle comme ça. Donc, et ça, c'est pas facile d'avoir parce qu'on doit faire la loterie. Et si on a de la chance, on aura le passeport d'Al Hajj. Moi, je l'aurai avant 3 jours. Donc, je n'étais pas préparé et je ne savais pas qu'il y a ce genre de conditions. Donc, avant, le premier coup, c'était un mélange d'émotions. Donc, j'ai eu la chance d'avoir ce passeport-là. C'est pas évident, alhamdulillah. Et j'étais très heureux. Les premiers temps, j'ai appelé ma maman, mon père. Ils étaient très heureux pour moi. Mon père, il a commencé à pleurer parce que, comme vous savez, le Hajj, c'est très important pour nous et c'est le pilier le plus important des piliers d'islam. Et pour nous, les musulmans, donc c'est un truc sacré. Donc moi, j'ai fait l'étape la plus importante. Et probablement, je serai refusé à cause d'un seul jour.
Donc, j'étais entre deux choix. Soit je continue et je vais essayer tenter ma chance et probablement j'aurai la chance d'accepter avoir le visa, soit je vais être refusé à cause d'un seul jour. Et le jour même, j'ai fait la prière d'istikhara, alhamdulillah. Et bon, je me rappelle très bien, c'était le mardi soir. Le mercredi, j'ai déposé mes papiers et j'ai envisagé le deuxième choix. Donc, c'était de commencer la procédure pour avoir un nouveau passeport. Et c'était dur parce que je dois l'avoir le jeudi. Donc, il me reste 24 heures. C'est très difficile pour moi. Tu sais, 24 heures pour faire la demande. 24 heures pour avoir le passeport. Parce que si j'aurais pas le passeport d'Al-Hajj, il sera mort. D'accord. Il sera inutile. Oui. Tu sais, le mercredi soir, j'ai déposé le matin et ils ont tous dit que c'est impossible d'avoir en 24 heures. En 24 heures. Et j'ai essayé toutes les méthodes. J'ai essayé avec toutes les méthodes. Je me rappelle très bien que le mercredi soir, j'ai appelé un frère à moi. Je lui ai dit, prépare-toi. Si demain, j'aurai pas mon passeport, je vais te donner le passeport d'Al-Hajj pour y aller. J'ai décidé, au moins, mon frère, il va y aller, oui, au lieu d'avoir le passeport d'Al-Hajj. Tu allais offrir cette opportunité-là à ton frère. C'était pas facile. Je me rappelle très bien que mon frère m'a dit que, alhamdulillah, donc mes parents, mon père et ma mère, ils sont pour moi et ils ont fait les prières pour moi, alhamdulillah. Et c'est grâce à Dieu, le jeudi, j'ai pas eu le passeport, par contre, j'ai eu le numéro de passeport. Et c'est grâce à ce numéro-là, j'ai entamé les procédures. Les procédures, pour nous, bon, à la base, ça dure quelques jours parce que, comme vous savez, il y a plusieurs étapes à passer. Alhamdulillah, grâce à Dieu, j'ai essayé de faire le maximum et j'ai fait toutes les étapes on peut dire 4 à 5 heures. On doit y aller tout d'abord à la daïra pour avoir le certificat de succès d'Al-Hajj. Donc, c'est-à-dire qu'on est vraiment accepté. Avec ce certificat-là, on doit y aller pour voir le médecin. Pour les médecins et le groupe de santé, on doit passer par 3 médecins, le psychiatre, et on doit faire les vaccins, parce que c'est très important. Et on doit voir aussi l'avis d'un médecin généraliste. Donc, ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, et pour faire ça, on doit avoir le certificat de succès. Et après, on doit y aller pour payer les frais d'Al-Hajj. Et pour faire les frais d'Al-Hajj, on doit passer par les médecins. Donc, tout est organisé. J'ai payé mes frais. Et après, je me suis retourné vers la daïra. Donc, j'ai déposé tous mes documents. Et alhamdulillah, ça a été très bien passé. J'ai resté 2-3 jours, sachant que le dernier délai de déposer les documents pour le visa, c'était le jeudi. Donc, moi, j'ai déposé le jeudi à 13 heures. Et au bout de 3 à 4 jours, j'ai eu mon accord de visa. Alhamdulillah. C'était pas facile. J'ai une question qui m'intéresse énormément. Quel était votre ressenti, votre réaction lorsque vous avez eu votre visa, vous et votre entourage, votre papa, votre maman, votre frère? C'était pas facile. C'était pas facile parce que, notamment que mon entourage, ils savent que j'avais ce problème-là. Et c'est un problème, bon, c'est pas vraiment un truc important, mais on doit respecter les autorités saoudiennes parce que on doit obéir aux règles. D'une part, d'autre part, pour moi, le plus important, c'est d'avoir le passeport d'Al-Hajj, mais le passeport international. Et le problème, c'est que il y a un décalage d'un jour. C'était un truc banal d'une part. D'autre part, c'est probablement, je vais peut-être, je vais peut-être plutôt refuser à cause de cette condition-là. Oui, c'était risqué, voilà. Et alhamdoulilah, je me rappelle très bien que
J'avais des coups de fil tout le temps. Il y a des gens, mes frères, mes sœurs, mes parents, ils me disent, alors, Oussama, est-ce qu'il y a des nouvelles? Il y a des nouvelles? Est-ce que j'ai... C'était pas facile. C'était pas facile. Notamment que je suis venu avec mon frère. Mon frère, il a eu l'accord. Donc, tout le monde, il m'attend. Parce que dans une seule famille, il y a deux gens qui veulent partir. C'est très important. Votre frère, il avait l'accord en avance. Oui, on avance. Oui. Et lorsque vous avez dit à votre entourage Mhm. que c'est bon, vous avez le visa, c'était quoi leur réaction? C'était un mélange d'émotions. Entre la joie, on savait pas est-ce qu'on doit pleurer de joie, de gaie. C'était un mélange. Je peux pas vraiment m'exprimer, mais parce que nous, les Algériens ou bien les musulmans en général, c'est très important pour nous, Hajj, comme vous savez. Et je connais des gens qui ont fait, ils ont participé à la loterie plusieurs années. Je connais un homme qui a participé 30 fois. Hmm. Et il n'a pas eu la chance de venir ici à Al-Hajj. Et alhamdoulilah, هذا توفيق من عند الله عز وجل. Je me rappelle très bien mon frère, il me disait toujours une phrase pour les gens qui venus à Al-Hajj, il appelle la liste les invités d'Ar-Rahman. Il me dit toujours que la liste d'invités d'Ar-Rahman, elle vient du ciel. Donc, si on est vraiment, comment dire, dans la liste, donc personne va C'est que tu as été accepté par Dieu. Oui, c'est le plus important. Alhamdulillah, هذا توفيق من عند الله عز وجل. Et je suis venu aujourd'hui, et on a commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 8e jour de Dhul Hijjah. Donc, alhamdulillah, on a commencé par Mina. Et alhamdulillah. Donc, vous avez eu votre visa. Oui. Après, vous avez pris l'avion. Vous êtes venu en Arabie Saoudite. Oui. D'accord. Vous êtes venu à Jeddah, je pense. À la Médine, directement. Vous êtes venu à Médine. Oui. Lorsque vous êtes venu en Arabie Saoudite, comment vous avez fait pour avoir la certification? Parce qu'il faut avoir le visa, il faut avoir la certification du Hajj. Nusuk. Bon, alhamdulillah, on n'a pas eu de difficultés. On remercie les autorités saoudiennes. Ils ont nous facilité toute la tâche, ou bien toutes les tâches pour les pèlerins en général, pas que les Algériens. Alhamdulillah, on est bien arrivé à la Médine et on est resté quelques jours. Après, on s'est déplacé vers la Mecque. Et le jour qu'on est venu à la Mecque, on a eu directement notre bracelet qui contient le numéro de notre tente ici à Mina et Arafat pour demain. Et pour la carte aussi, la carte Nusuk. On s'est inscrit directement et on a eu la carte Nusuk qui est très importante pour faire le Hajj. On a eu que ce soit la carte et aussi pour l'application Nusuk, on peut l'avoir directement ici. Donc, c'est la carte. C'est très important, oui. C'est plus pratique et c'est modernisé, quoi. C'est digital. D'accord. Lorsque vous êtes arrivé à Mecca ici, vous êtes directement venu à Mina. On est arrivé il y a 3 jours. Donc, on a fait l'Umrah. Parce que moi et mon frère, on a choisi parce que, comme vous savez, le Hajj, il y a trois options. Donc, soit on doit rentrer par le Hajj, soit Al-Qiran, donc Hajj et Umrah, soit Umrah. En premier lieu, pardon, après on entame le Hajj. Donc nous, on a choisi la troisième option qui s'appelle Tan'im. Donc on a commencé par l'Umrah. Donc on a fait l'Umrah le premier jour qu'on est arrivé. Après c'était 3 jours qu'on a fini l'Umrah. Et aujourd'hui, on a commencé le Hajj. Donc, on a entamé le Hajj à partir de notre hôtel, comme nous disent notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on a fait l'Ihram et on a commencé. Moi et mon frère, on a choisi de venir ici à Mina à pied. Alhamdulillah, sachant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens de transport. Il y a les bus, il y a le train, il y a énormément de trucs. Mais quand même, nous, on a choisi de suivre notre prophète. On a essayé de
de faire l'étape de venir ici à Mina à pied. Alhamdulillah. J'ai aussi une petite question. La certification du Hajj. Revenons un peu à la certification. D'accord. Elle était payante ou gratuite? Non, elle était gratuite. On l'a pris directement. Dès qu'on est arrivé à la Mecque, on a pris la certification. Les premiers temps, on savait pas vraiment le rôle de la certification, notamment que moi, c'est ma première fois ici à Al-Hajj. Et j'entends par-ci par-là des gens qui disent, des gens qui ont fait Al-Hajj avant, qui disent qu'il y a beaucoup d'améliorations. Je savais que à partir de cette carte-là, on aura on aura des facilités pour faire Al-Hajj. Mais les premiers temps, je savais pas qu'est-ce que doit faire avec. C'est pas juste des facilités, la carte, elle est obligatoire. Oui. Mais alhamdoulilah, après, on avait des facilités, comme je vous ai dit. Donc, on l'a porté tout le temps. Pour y entrer à l'Haram, alhamdoulilah, on n'a pas eu de difficultés. Dès qu'on voit les policiers, déjà, ils nous facilitent la tâche, notamment qu'on voit, dès qu'ils voient les gens ou bien des pèlerins qui portent la carte et le bracelet. Et même aujourd'hui, alhamdoulilah, il y avait beaucoup de policiers qui demandent la carte. Enfin, nous l'avons porté directement. Donc, dès qu'ils voient la carte, ils nous facilitent la tâche, ils nous laissent passer, voilà. Parce que vous avez parlé de policiers, lorsque vous avez vu ce nombre énorme de policiers disponibles et prêts à tout pour défendre les pèlerins ici, et pas que les défendre, les organiser aussi, ici à Mecca et plus précisément à Mina, quel était votre ressenti? Est-ce que vous êtes senti vraiment en sécurité? Certainement. Quand on voit ce genre, quand on voit, le nombre énorme de policiers bien placés, bien organisés, qui sont en train de faire le travail d'organiser le Hajj. Comme vous savez, le Hajj, c'est pas un truc facile, d'avoir à peu près, je sais pas, cette année, il y aura probablement plus de 4 millions de pèlerins. Donc, il faut avoir de l'organisation et il faut avoir, il faut les gérer. Donc, moi, à mon avis, le fait d'avoir ce genre le nombre énorme de policiers, certainement, ça donne envie de sécurité d'une part. La preuve, aujourd'hui, je suis avec toi, j'ai pris que mon téléphone. J'ai laissé ma pochette qui contient la carte, qui contient les papiers, le passeport, qui contient l'argent. Alhamdoulilah. Vous vous êtes tellement senti en sécurité, que vous avez laissé vos affaires dans une tente. Dans une tente et non pas à l'hôtel. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. C'est grâce à la sécurité et grâce, alhamdoulilah, aux autorités saoudiennes qui nous facilitent la tâche pour faire Al-Hajj. Notamment pour ces jours-là, parce que, comme vous savez, le Hajj, c'est le Hajj Arafah, comme ils disent notre prophète. Donc, on n'a que 2, 3 jours, 4 jours maximum pour faire le Hajj. Alhamdoulilah. Vous avez trouvé que la sécurité des pèlerins, elle est vraiment importante pour les Saoudiens? En fait, la sécurité des pèlerins est importante pour tous les musulmans et pas que les Saoudiens. Oui. Parce que c'est un pilier d'islam. C'est pas un pilier des Saoudiens, c'est un pilier d'islam. Et la sécurité et l'organisation pour faire ce pilier est très important. Comme je vous ai dit, c'est très important pour tous les musulmans et non pas que les Saoudiens. Alhamdulillah, je vois que les autorités saoudiennes, ils sont en train de faire c'est l'expression est correcte, ils sont en train de faire l'impossible pour laisser les pèlerins faire leur pilier bien comme il faut. Donc, monsieur Oussama, j'ai envie de vous poser une question. Quel était votre ressenti lorsque vous avez vu tous les pèlerins autour de vous, lorsque vous avez vu Mina surtout, que vous avez eu l'habitude de voir à la télé? Maintenant, elle est devant vous. Alhamdulillah. Alhamdulillah. C'est, comme je vous ai dit, c'est un mélange d'émotions. Quand on va hajjer, notamment aujourd'hui, parce que c'est le 8e jour de Dhul Hijjah, c'est le jour de commencement d'Al-Hajj. C'est
Vraiment, je peux pas m'exprimer parce que quand on voit tous les Perlins, on voit les musulmans qui viennent d'Algérie, du Maroc, la Tunisie, les Français, les Arabes, les étrangers, les Chinois, les Noirs, les Blancs, et c'est le but de l'islam. Alhamdulillah. Quand on voit les gens qui ne parlent pas l'arabe, qui disent labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Alhamdulillah. On voit que c'est un tawfiq min Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Lorsque vous avez vu les pèlerins dire cette phrase Oui. très sacrée pour les musulmans, qu'avez-vous ressenti? Quel était le ressenti que vous avez vu dans leurs yeux? On voit que les larmes tirent leurs yeux. Et la joie certainement parce que c'est pas facile. Comme je vous ai dit, donc c'est la liste d'invités d'Ar-Rahman. Toute personne qui est là pour faire le Hajj, elle doit ressentir ce ressenti. Elle doit ressentir qu'elle est le privilège d'être choisie pour faire le Hajj. Alhamdulillah, hada tawfiq, awalan. D'une part, d'autre part, comme dit notre prophète, la personne qui fait le Hajj, on espère, alhamdulillah, on espère, Inch'Allah, que le Hajj sera accepté par notre Dieu. On doit y aller à nos maisons, à nos familles, comme un nouveau-né, avec une liste blanche. Et c'est très important pour nous. C'est la raison pour laquelle on voit que les gens, ils ont la joie, ils ont le mélange d'émotions. D'une part qu'ils sont bien choisis par Ar-Rahman, alhamdulillah. D'une part, d'autre part, on voit la joie parce que il y a de l'organisation. S'il n'y a pas, si on parle contrairement, s'il n'y a pas de l'organisation, on voit que les hajjis ou bien les perlins, ils seront fâchés ou bien ils seront énervés pour durant cette période-là. Et c'est contrairement aux indications de notre prophète. Il faut pas qu'on doit énerver. La fusuqa wa la jidala wa la rafatha wa la fusuqa wa la jidala fil hajj. Alhamdulillah. C'est grâce à Dieu en premier lieu et grâce aux autorités saoudiennes pour leur facilité, pour leur organisation pour faire ce pilier. Alhamdulillah. En tant que Hajj, parce que maintenant vous êtes bientôt un Hajj. Inch'Allah, Inch'Allah. Quel est votre message? Quel est votre message pour les musulmans du monde entier? En fait, mon message, c'est il faut qu'on complète notre pilier d'islam. Donc, c'est très important. D'une part, c'est parce que c'est obligatoire, on doit faire ça. Liman istata'a, pour les gens qui peuvent faire ça. Mais les gens qui peuvent faire ça, on doit tenter la chance. On doit s'inscrire aux loteries pour faire le Hajj ou bien pour faire, il faut, je sais pas comment ça se passe dans tous les pays, mais tous les pays, pardon. Donc, on doit essayer tout d'abord, on doit tenter la chance. D'une part, d'autre part, هذا التوفيق مع الله عز وجل. Donc, et pour avoir cette chance, on doit tenter, comme je vous ai dit. Alhamdulillah. D'une part. D'autre part, le Hajj, c'est bénéfique pour soi-même. Si tu me dis comment ça, vous me voyez en portant ce izar walida kama qala le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme ils disent notre prophète, et on voit tous les hajj, tous les pèlerins portent ce genre de vêtements, bien ce genre de izar. C'est quand même un message d'égalité. C'est un message, c'est le plus important. Il y a pas un riche, un pauvre. Il y a des gens qui ont, je sais pas, 10 milliards. Il y a d'autres qui ont rien. Personnellement, je connais quelqu'un qui ne travaille pas, qu'il avait rien. C'est juste que sa mère, pardon, elle était choisie, sa mère et son père. Sauf que son père, il est décédé au mois de janvier. Donc,
pour lui, il voulait pas laisser sa mère en partant directement. Et comme vous savez, donc la maman, les autorités algériennes, ils ont fait le classement, donc ils peuvent pas lui donner directement le passeport de son père. Donc il y a une procédure à faire. Mais alhamdoulilah, pour lui, il m'a expliqué que il a fait tout, il a fait des prières, il a essayé de toutes les méthodes, sachant actuellement il ne travaille pas. Comment il a fait pour payer les frais, il ne savait pas. Il avait une seule méthode. Il a essayé de prier. Il a demandé à Allah de faciliter la tâche, notamment pour accompagner sa mère. Et alhamdoulilah. Tu sais, comme vous savez, il a eu le passeport par le wali d'un wilaya. Donc, le wali, il lui a appelé directement. Monsieur Filan, viens, on vous donne le passeport. Avant de continuer, est-ce que vous pouvez préciser, c'est quoi le wali? Le wali, c'est une personnalité politique, pardon. C'est l'homme le plus, comment dire, nous, en Algérie, on a 48 wilayas. Bien, plus précisément, actuellement, on a 57 wilayas. Donc, chaque wali, il est le premier responsable de la wilaya. Le premier responsable. Donc, c'est comme le maire. Comme le maire. Non, le maire, il vient en second lieu après le wali. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Comme je vous ai dit, donc c'est en premier lieu, c'est un tawfiq min Allah Azza wa Jal. Il était toujours, en revenant à notre liste d'invités Rahman, il était noté, donc le wali lui a appelé personnellement pour lui donner le passeport d'Al-Hajj. Alhamdulillah. Aujourd'hui, il n'a rien. Il est avec des gens bien placés, des gens riches, des gens. Alhamdulillah. C'est le but de l'islam et d'Al-Hajj. Il est surtout près de Dieu. Oui. Voilà. C'est surtout ça. Alhamdulillah. Avant les personnages importants. Voilà. Oui. Monsieur Oussama, avant de conclure, est-ce que vous avez un dernier mot qui vous tient à cœur, que vous voulez dire? Alhamdulillah. Comme je vous ai dit avant, أولاً وقبل كل شيء توفيق مع الله عز وجل. Alhamdulillah. Je tiens à remercier Dieu pour cette chance, pour ce privilège d'avoir le Hajj. Et Inch'Allah, sera un Hajj accepté. Et on va revenir à nos maisons, à nos parents, à nos enfants, comme un nouveau-né. Donc, une liste blanche, une feuille blanche, pardon. Alhamdulillah. En second lieu, je tiens à remercier aussi les autorités saoudiennes pour tout ce qu'ils fassent au Perlin, notamment cette année-là. Donc, moi, c'est vrai que j'ai pas fait des hajj avant, mais j'entends des échos par des gens qui ont fait le hajj. Ils ont tous confirmé que il y a énormément d'améliorations. Par exemple, là, alhamdulillah, il y a des matelas, il y a de la clim, alhamdulillah. Tawfiq ma Allah Azza wa Jal. Et en troisième lieu, je tiens à remercier la personne qui m'a donné le passeport d'Al-Hajj. C'est un frère, c'est un cher, c'est un ami à moi qui est trop proche, alhamdulillah. Et je tiens à vous remercier aussi, Zaid, pour la chance. Ziad. Et shukran. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de vous accueillir ici. Merci. Tout le plaisir est pour moi. Très ravi de vous accueillir. Merci. Et un dernier message. Encore une fois, pas de Hajj sans certification. C'était Ziad El Beladi du podcast Aman en partenariat avec l'entreprise Tahakoum. Merci beaucoup.